Donc bonjour, bienvenue à la revue de projet numéro 17. Donc le thème du sprint précédent était MVP des rapports automatiques. Aujourd'hui, le thème du sprint est MVP service dépôt de fichiers, car jusqu'ici, donc, nous vous proposions d'utiliser le service FileSender de Renater pour déposer vos fichiers 2C, produits donc par EasyParts. Et donc, à l'issue de ce sprint, nous serons en mesure de vous proposer un formulaire de dépôt de fichiers directement dans EasyMesure. C'est Yannick qui vous montrera ça tout à l'heure. Le sprint donc s'est déroulé du 7 septembre au 5 octobre. Donc vous avez ici les métriques. Donc ça c'est un dispositif qui est automatique et expérimental. Donc en particulier ce que nous pouvons remarquer sur les courbes, c'est que en bleu c'est le reste à faire idéal. En rouge le reste à faire fait. Mais bon, on peut voir donc en début de sprint qu'on a fait un backlog grooming. Oui. Et donc, on a rajouté des cartes. C'est pas forcément qu'on ait rajouté du travail, mais on a rajouté des cartes et donc forcément, ça augmente un peu la courbe. Et pareil, en fin de sprint, la courbe, elle diminue très rapidement parce qu'en fait, on a une colonne dans notre Trello qui s'appelle slide à faire. Et comme les slides, on les fait à la fin, à la fin du sprint, pas pour tout le monde, mais pour certains. Donc du coup, bah, ça descend. Ça descend vite. En fait, c'est la technique Scrum, ça dépend de ce qu'on entend par la définition du fini, du terminé. Et donc notre terminé, c'est quand les slides sur les fonctionnalités sont faits. Sauf que d'un point de vue métrique, c'est peut-être moins intéressant de mesurer ça. Donc pour la prochaine fois, je pense qu'on mesurera ce qui est dans la colonne slide à faire. Et donc du coup, au niveau métrique, ça sera un peu plus intéressant. Et il y a aussi, tu peux dire un mot dans l'augmentation entre des choses à faire. La prise en compte pendant le sprint. C'est vrai. Moi, j'en rajoute des cartes. Voilà. Des cartes, c'est vrai qu'il y a des changements, on rajoute des cartes aussi. Et excusez, c'est mon Non, non, mais après, c'est révélateur de ce qui est fait pendant le sprint. Voilà. Ça colle pas à l'idéal, quoi. Oui, qui devrait être comme ça, elle monte. Et puis aussi la nouveauté en vert. Donc en vert, donc nous avons ajouté donc les commits réalisés par nos développeurs. Donc ça représente tous les commits réalisés sur l'organisation EasyParts Project. Et donc on s'est aperçu également qu'on comptait que les commits du master. Donc pour les deux courbes en rouge et en vert, ça va être modifié au prochain sprint. Voilà. Enfin, en tout cas, pour le vert, j'ai regardé hier. Pour le vert, en fait, on peut voir ce qu'il y a sur le master. Donc on le verra, mais on le verra quand il y aura un merge de la branche, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Yannick travaille sur des branches, donc des branches qui sont réservées à la fonctionnalité en cours. Et quand on est sûr que tout est bien, et ben, il reverse cette branche dans le master. Et donc là, bon, point de vue métrique, c'est pareil, ça sera un petit peu moins intéressant. On verra que ce qui est sur le master. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas tellement le choix pour, si on veut mesurer tous les commits du dépôt, il n'y a pas tellement le choix, c'est sur les masters. C'est pas grave, mais c'est moins intéressant au niveau métrique. Et puis en violet, là, tout en bas, le petit barre, là, c'est les absences de l'équipe. C'est les week-ends. C'est le week-end. Sinon, c'était comme ça, on était souvent absent. Non, c'est la vie. C'est la vie. C'est-à-dire que la courbe idéale, elle ne peut pas baisser pendant les week-ends. C'est normal. Si elle baisse, ça veut dire qu'il y en a qui bossent le week-end. Et des fois, c'est pas évident. Non, mais après, on pourrait le faire, mais comme c'est un truc automatique, ça sera plus compliqué de faire. Donc c'est aussi pour expliquer que c'est le week-end, donc c'est normal que. Voilà. Le plan de la sprint review, donc toujours avec nos 4 parties, communication, analogie, EasyPart. Et ce coup-ci, donc nous aurons une grosse partie sur EasyMesure, on terminera donc avec le MVP service dépôt de fichiers. Ouais. MVP.
produit minimal viable. Oui. Donc Oui, je c'est en cherchais en fait anglais. une version simplifiée de la fonctionnalité, mais qui fait vraiment le minimum et qui prouve que c'est faisable et qu'on a réussi à le faire. Après, quand on veut terminer, ben, on rajoute un peu des choses, mais on préfère livrer quelque chose tôt pour qu'il y ait tout de suite des retours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demandera hein, quand on va basculer à la fin du sprint, ça sera en production, et donc on vous demandera de tester et de et de nous faire des retours par rapport à votre usage, ce que vous trouvez qui est bien et pas bien, pour qu'on puisse faire évoluer les choses dans le bon sens. Voilà. Les rendez-vous Easy Mesure, on a eu quand même pas mal de rendez-vous Easy Mesure, notamment avec Paris 8, la bibliothèque Sainte-Geneviève, l'Université de technologie de Compiègne, au CLC, mais également des nouvelles installations et des autour utilisateurs. Thomas, tu veux rajouter un petit mot là-dessus? Alors, ce qui est intéressant de noter là, c'est l'idée de ces items qui sont fixés par un visiteur prochain. Donc ça, c'est Dominique qui a fait ça. On arrive à comptabiliser maintenant les supports. Nous, on reçoit il y a des données de support par le formulaire, on reçoit des mails qui sont à l'équipe et qui sont pris en charge par celui ou celle qui est disponible, ou alors par mois et puis je les redirige. Et donc là, la durée est mise à zéro, mais il est bien évident que cette prise en charge et ce support prend du temps quand même. Et c'est du temps qu'on continue, donc je le dis à chaque sprint, hein, mais c'est du temps qui est nécessaire pour faire avec la communauté. Et c'est du temps qu'on prend à chaque fois pour que l'utilisation du logiciel soit faite dans les bonnes conditions, que les mises à jour soient faites par nos utilisateurs, pour répondre aux questions plus ou moins avancées techniquement, mais qui sont toujours intéressantes et qui sont toujours légitimes. Donc nous, on vous encourage à utiliser les formulaires de retour ou à écrire des mails de demande à l'équipe. Donc là, je vais les traiter rapidement. Et on a bien conscience que c'est ça qui fait l'intérêt aussi d'EasyParse en dehors de ces fonctionnalités pures, c'est le fait qu'on arrive à aider les gens qui sont, ou à les conseiller, ou à les mettre en relation avec d'autres collègues qui ont déjà répondu aux questions qui se posent. Enfin, c'est un point sur lequel on continue et on tâche d'insister en permanence. Donc c'est bien qu'il soit comptabilisé. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être dire un mot sur la réunion, la dernière ligne à EasyParse, c'est OCLC. Donc, OCLC, c'est l'entreprise américaine, qui n'est pas tout à fait une entreprise, qui est une structure un peu différente, qui s'appelle une Non-Profit Organization. Donc c'est une entreprise, mais qui n'est pas censée faire de bénéfices, et qui commercialise, entre autres, l'outil de reverse proxy, Easy Proxy, que vous connaissez maintenant tous, a priori, et qui commercialise non seulement le logiciel, mais qui commercialise aussi une offre de, comment on appelle ça, de service. Ouais. Un SaaS, OCLC euh, commercialise le fait qu'il gère pour vous une instance d'EasyProxy pour votre établissement. Et dans ce cadre, en fait, ils gèrent un peu moins de 1000 instances, donc réparties dans le monde entier, notamment aux États-Unis, dans le monde entier. Et ils sont très intéressés pour fournir à leurs clients ce que EasyParse fournit, c'est-à-dire une analyse des logs de passage. Donc, ce que nous on fait en encourageant les établissements à s'équiper d'EasyParse pour traiter leur log EasyProxy ou d'un autre reverse proxy, cette fonctionnalité intéresse aussi au CLC pour son offre dédiée EasyProxy. Et on discute avec eux des termes d'une collaboration possible en ce moment. Enfin, c'est une discussion qui a commencé l'année dernière. On les a beaucoup aidés cet été à mettre en place une instance EasyParse pour qu'ils se rendent bien compte de ce que ça représente. Et maintenant, on parle potentiellement d'une installation EasyParse à grande échelle pour 900 instances EasyParse. Et on essaye de discuter avec le CLC pour leur donner des idées de comment mettre en place les choses pour que le produit fini soit quelque chose d'intéressant à la fois pour eux et leurs clients. Donc sur la base d'EasyParse, ce qui veut aussi dire pour nous qu'on touche à une communauté d'une ampleur pour l'instant inédite. C'est-à-dire que nous, on a
En France, on a une cible d'environ une centaine, 100, 120 établissements. Là, on parle de 900 établissements d'un seul coup. Donc, ça veut dire potentiellement des gens qui viennent faire la maintenance des analyses de plateforme, qui viennent créer des nouvelles plateformes, donc des nouveaux parseurs. Enfin, ça implique toute une discussion en termes de montée en charge qui sera sûrement très intéressante. Et puis, on essaiera de vous tenir au courant, parce que la discussion commence à peine, en fait. Enfin, la discussion précise commence à peine sur les termes de cette collaboration avec le CSA, sur ce point particulier. Tu veux dire d'autres Très bien, choses? non. Enfin, Sophie, Laurent dit quelque chose. Mais... Effectivement, c'est assez important quand même comme Pardon. Je continue là-dessus. Ouais, vas-y. Là, je me fais le porte-parole de Thomas Junot pour l'Université de Lorraine et son collègue Guillaume Colson, qui ont parlé au moment d'une manifestation qui s'appelle les ISUP Days. Donc ISUP, c'est une communauté d'établissements français de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'innovation numérique. Donc ça, c'est le dire rapidement. En fait, c'est un consortium de 5 établissements universitaires qui a porté une offre qui s'appelle ISUP Portail, qui est déployée dans environ 70 établissements en France. Et c'est l'offre de NT, en fait. L'environnement numérique du travail, c'est porté par ce consortium-là, ISUP. Donc, au moment de cette manifestation, Guillaume et Thomas sont allés présenter quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est l'articulation entre EasyParse et l'outil de tableau de bord intra-établissement dédié au service numérique qui s'appelle Aginus. Donc, le premier volet de ce travail, c'était le fait que Aginus, qui est un outil de tableau de bord qui fait du monitoring de services numériques, puisse prendre en compte l'accès aux ressources numériques comme un service numérique à part entière et le fasse grâce à EasyParse. Donc, EasyParse devient une moulinette intégrée à Aginus pour fournir les éléments accès à la documentation numérique dans les tableaux de bord de l'établissement. Et la deuxième étape, à laquelle Guillaume en particulier a travaillé, c'est maintenant l'intégration de Aginus, de Easy Aginus, dans EasyMeasure. C'est-à-dire que le fait que EasyParse soit intégré à Aginus permette d'envisager des reversements dans EasyMeasure, qui est donc le projet qu'on porte. Et la faisabilité technique, le MVP, pour parler terme magique, est fait. On en a parlé à la dernière revue du sprint. Et là, maintenant, on attend la documentation officielle de cette connexion pour pouvoir en faire la publicité aux établissements qui utilisent EasyParse et aussi Aginus. Donc ça, c'est pareil, c'est un aspect assez prometteur c'est une façon d'utiliser EasyParse de façon intégrée sur plusieurs outils qui permettent d'avoir accès à des données sous différentes formes à différents endroits et surtout de faire le travail une seule fois pour ces différents endroits. Il est évident que c'est assez intéressant. Alors, c'est pas l'équivalent, ça utilise les mêmes outils techniques qu'on utilise pour les EasyMeasure, à savoir Elasticsearch pour indexer des données et Kibana pour les représenter sous forme de tableaux de bord. Donc, les outils utilisés sont les mêmes. Par contre, Aginus est dévolu à un établissement, c'est une utilisation pour un établissement. Donc, c'est un outil de tableau de bord mis au service d'un établissement pour monitorer ses services numériques, donc les connexions Wi-Fi, les connexions à l'ONT, l'utilisation du webmail, etc., etc. Et puis, via EasyParse, les accès à la documentation numérique. Et EasyMeasure, c'est un tableau de bord, mais là, du coup, opéré pour le national. C'est une instance pour le national. Donc, la grosse différence entre Aginus et EasyMeasure, c'est le fait que l'échelle à laquelle on travaille, intra-établissement ou inter-établissement, et aussi les données qu'on mouline. Pour Aginus, vous avez des données propres à l'établissement, l'accès à tous les services numériques, et pour EasyMeasure, vous avez seulement l'accès aux ressources numériques. On passe à la partie analogique avec Frédéric. Oui. Bon. Alors les métriques pour cette sprint, donc on a apparemment 6 nouvelles plateformes qui ont été recensées dans le tableau Trello. En revanche, on n'a pas eu de nouvelles modifications de nouveaux parseurs, c'est un sprint assez court.
Et donc, on a le taux qui a légèrement baissé, de 1%, donc on a 56,70 au niveau de l'étape 5, 10, donc c'est la création du parseur jusqu'à la validation. Donc en revanche, comme c'était une période où on a fait beaucoup de rechargement d'événements de consultation, notamment pour l'IPSNRS, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'utiliser EasyMeasure comme le tableau de bord EasyMeasure peut gérer beaucoup d'événements de consultation. Je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir l'utiliser pour faire la certification H. Donc de se créer un petit tableau de bord dans EasyMeasure avec, je vais vous montrer en direct, donc qui permettrait donc en fait d'utiliser 4 visus principales. Donc, dessus. Oui. Donc la certification H, c'est en fait le fait de contrôler donc, les événements de consultation, les champs qui ressortent dans EasyParse, avec donc l'analyse qui est faite des plateformes éditeurs, et d'avoir donc des champs qui permettent de qualifier les consultations, que ce soit à une publication title, à un IPSN papier, un ISSN électronique, d'avoir 95% des champs et qualifiant la consultation. Donc notamment une consultation article, et on l'a fait donc pour le CNRS. Donc en fait on a utilisé 4 visus. C'est la visu table qui permet de faire une agrégation sur les plateformes, pouvoir sélectionner. Donc là j'ai sélectionné une plateforme qui est IOP Science. Je l'ai désélectionné. En fait, avec cette visu-là, on peut voir toutes les plateformes, en fait. Notamment là, le fichier que j'ai utilisé, enfin le portail utilisé, c'est BibCNRS, donc l'année 2017, donc ça, c'est beaucoup de consultations. Donc filtré sur article, et donc on peut choisir la plateforme que l'on a envie de tester pour voir si les champs qualifiants sont enseignés. Donc il y a la plateforme, il y a le publication title, les ISSN, les print identifiers qui peuvent être aussi un ISBN, et le online identifier, donc l'ISSN ou l'ISSN électronique. Donc j'ai pris un exemple justement en sélectionnant la plateforme IOP Science. Donc sur la carte donc du Trello. Donc on a ces certifications humaines certifiées, ce sont des étiquettes que l'on a ajoutées donc dans le Trello pour la certification humaine, et aussi on l'a fait pour la certification publisher, qui est là une autre certification qui est la comparaison entre les stats éditeurs et les événements de consultation dans les. Donc quand on teste dans ce petit tableau EasyMeasure, en sélectionnant donc la plateforme, on peut faire tout de suite la différence entre le total des consultations articles et le total des publications de title. Donc là, on en a 8329 pour un total de 8329. Donc en fait, on a 100% de champs renseignés. Je me suis basé là-dessus pour ensuite pour télécharger un petit fichier qui reprend toutes les plateformes. Grâce à justement dans les mesures, on peut télécharger un fichier par Excel. Et ensuite, il suffit de remplir les champs. Donc là, on voit que publication, le print identifier, il y a 8329 aussi, donc elle est à 100%. Donc à partir du moment où il y a au moins un des champs qui est renseigné, on considère que la plateforme est certifiée H. D'accord. Donc ces trois champs titres, ISSN ou ISSN. Voilà, c'est les champs qui qualifient qu'on puisse ensuite, si on fait des rattachements avec
par la suite des distributeurs, d'avoir un élément qui permet d'agréger entre les éléments de consultation et les champs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je vais faire un article de blog pour expliquer un petit peu, comme un tuto pour expliquer aux contributeurs s'ils veulent aussi réaliser ce petit tableau de bord chez eux, en local, pour tester les plateformes, leur plateforme au sein de leur établissement. Et puis il y aura une petite vidéo aussi qui complétera. Et alors, pour fournir le tableau de bord c'est vraiment très facile à faire et je pense que ça permet justement aux contributeurs de s'approprier les images. Donc voilà, donc au final, j'ai quand même fait un bilan de toutes les plateformes dans BigCNRS. Au passage, je souligne que Yannick avait mis à jour l'application, donc avait refait l'application Analysis. Et donc, les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, quand on choisit certifier lui-même, ensuite, dans l'application analogiste, à partir du moment où on sélectionne l'étiquette dans Trello, elle va automatiquement s'afficher dans analogiste. Donc on aura ensuite la certification qui sera faite sur l'application. Et je finis avec le bilan donc, que je fais pour XNRS. Donc on voit en vert toutes les plateformes qui ont au moins un champ enseigné à 95%. On a donc sur 54 plateformes avec articles, hein, donc il y en a plus, mais sur les 54 qui ont des articles, on a 38 plateformes certifiées H et 7 qui ne le sont pas, en sachant qu'il y a quand même des plateformes où c'est impossible de certifier, comme par exemple EBSCO ou les WOS, par exemple, des choses comme ça, donc c'est normal que ça donne un peu le chiffre des plateformes. On ne sera jamais à zéro. On ne sera jamais à zéro, en sachant que quand même, c'est une majorité de plateformes qui ont des DOI qui ont évolué. Et c'est quand même les principales plateformes où il y a quand même le plus de consultations. On compte en termes de nombre de plateformes, mais là, on compte pas en termes de nombre de titres disponibles par ces plateformes-là. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi pour avoir ça me vient le coup d'avoir l'explication. De dire, voilà, en fait, quand on trouve à telle plateforme, on trouve 30% des titres disponibles. Les plus grosses plateformes, par exemple, Science Direct, iWire et Nature, déjà, ça couvre beaucoup à 3 plateformes, beaucoup, et ce sont 3 plateformes qui ont des DOI, donc les cross-trades permettent d'avoir l'importance de cette certification, elle est plus pressante sur les grosses plateformes que sur les petites. Après, il faut faire un bilan au cas par cas. C'est le fait qu'on sur Science Direct, il y a aussi, donc ça c'est Aurélien Tedeschi qui avait fait une analyse sur Selfpress, la plateforme Selfpress, et tout ce qui est avant le basculement chez Science Direct. Et donc cette plateforme-là, il n'y a pas franchement d'articles. Il y a quand même quelques articles, mais c'est pas celle qui est agrégée par Science. Et quand on est sur cette plateforme-là et qu'on veut un full-text, il rebascule directement sur Science. Mais lui, je voulais savoir ce qui se passait. On peut saluer, n'empêche, l'usage des e-mesures, parce que du coup, là, ça fait faire un pas énorme dans la certification H sur les plateformes. Et c'était une très bonne idée d'avoir utilisé les e-mesures pour le faire. Et ça permet de gérer des grosses quantités assez rapidement, d'avoir très vite un coup d'œil. En 3 jours, j'ai fait ça. Même si en plus, je me suis fait un tableau Excel en reprenant, mais je veux dire, ça va vite parce qu'on a tout de suite, on peut comparer la plateforme le total de consultation et des identifiants. On sait tout de suite d'emblée si c'est certifié. Du coup, on peut réitérer l'appel aux collègues qui font des analyses de plateforme pour conduire ce travail de leur côté, oui, avec l'aide de Fred en particulier sur ce point en particulier. C'est un peu particulier là, mais j'espère que le message est passé. Donc, on vous encourage, et ça fait un moment aussi qu'on vous encourage à le faire,
faire des analyses de plateforme, mais de ne pas vous arrêter à juste l'analyse, de venir certifier que le parseur qu'on crée à la base de l'analyse répond correctement. Et puis, aller faire le pas plus loin et d'aller vérifier. C'est pour ça que le système de certification a été mis en place, c'est qu'on veut pouvoir avoir confiance dans ce que les parseurs font quand ils travaillent sur des logs. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant avec EasyMeasure, bien ça fait une boucle. Ce qu'on a utilisé dans EasyParse et le fait d'utiliser EasyMeasure peut servir pour EasyParse et ainsi de suite. On passe à la partie EasyMeasure. Donc, nous avons modifié donc, la home page d'EasyMeasure. Maintenant, vous pouvez voir le dashboard par défaut des universités, le dashboard par défaut de BibCNRS et comme c'était déjà avant, donc les dashboards des autres organismes. Je rappelle quand même que grâce au plugin sécurité, chaque utilisateur donc, se voit affecter un rôle en fonction donc, de son établissement et ne peut en aucun cas voir les données des autres établissements. Donc là, EasyMeasure Report, c'est ça, Dominique? Oui, donc on vous avait parlé au sprint précédent du service EasyMeasure Report qui consiste, je le rappelle, à envoyer des rapports, des dashboards en PDF à une liste de diffusion enfin, par mail. Donc ça permet à certains utilisateurs, même s'ils n'ont pas accès à EasyMeasure, de recevoir un rapport périodique. On avait testé ce service et là on l'a mis en place pour BibCNRS et pour Istex. Donc là actuellement on a un certain nombre d'utilisateurs qui reçoivent toutes les semaines, tous les lundis, l'usage, un petit dashboard rapide avec l'usage de la semaine de BibCNRS, l'usage de la semaine de Istex. L'objectif c'est donc de profiter d'une automatisation complète de la chaîne de traitement EasyParse EasyMeasure. Donc, c'est ce qui est le cas hein, pour les BibCNRS et pour Istex. Les traitements EasyParse sont quotidiens et sont automatiques, et les chargements dans EasyMeasure, pareil, sont quotidiens et automatiques. Donc, c'est Fabien qui gère ça, enfin, qui surveille tout ça. Et donc, à partir du moment où tout ça est automatisé, eh bien, on est éligible au service EasyMeasure Report. Donc, pour les gens que ça intéresse, bon, on a déjà eu des contacts et on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés. Le premier point, c'est avoir automatisé la chaîne de traitement et après on va voir ensemble quel type de rapport vous voulez avoir et puis on vous explique comment faire pour gérer votre liste de diffusion. L'idée c'est que donc, on en reparlera, mais on a défini des correspondants EasyMeasure qui soient à la fois, enfin un correspondant EasyMeasure documentaire, un correspondant EasyMeasure technique. C'est ces gens-là qui vont après avoir la main sur la gestion des listes de personnes, des organismes qui seraient susceptibles de recevoir, d'être abonnés à ce service. Voilà. Bah, donc si ça vous intéresse, l'objectif c'est de, enfin le premier objectif c'est donc d'avoir automatisé la chaîne et après, bah voilà, on parle et puis on vous fait le service. On met ça en place ensemble. Oui, changement de format de Logistex aussi, le 22 septembre. L'idée c'est que on souhaitait avoir plus d'informations, notamment en ce qui concerne bah, d'où venaient les consultations, enfin, où s'étaient identifiés les utilisateurs qui consultaient Istex. Donc on a travaillé avec Francis Londo de l'équipe Istex. Donc ils ont rajouté des informations dans les logs, sauf que quand on rajoute des informations dans les logs, ça veut dire que le format des logs change, et donc il faut adapter la reconnaissance du format. Donc on a fait un nouveau prédéfini pour Istex. Donc là, c'est ce qui apparaît dans la liste. Donc le prédéfini Istex par défaut est devenu le format actuel, mais les anciens formats donc sont toujours peuvent toujours être reconnus, mais en changeant de prédéfini. Donc là, ça concerne Fabien, qui, si on fait des reprises sur l'analyse des logs Istex, eh ben, il faut qu'il gère en fait
ces changements de format en fonction des dates des logs. Voilà. Rapidement. Chargement des EC, comme l'a signalé Thomas, on a des chargements qui arrivent en cours de sprint, donc on les fait au fur et à mesure. Donc là, il y a eu Sciences Po, il y a eu la BU de Sainte-Geneviève, l'Université du Littoral, bon, c'est des échantillons, mais c'est pour prouver que ça marche bien. Et puis on a rechargé aussi Montpellier 3, voilà, jusqu'en septembre. Donc comme le disait Dominique tout à l'heure, au cours du comité de coordination Easy-Mesure du 15 septembre, il a été proposé donc, de désigner 2 rôles Easy-Mesure, donc les correspondants techniques et un correspondant documentaire. Donc je vous ai envoyé un mail pour vous proposer ces rôles. Donc j'attends pour certains vos confirmations ou les modifications de nom si vous souhaitez changer. Pour l'instant, on a déjà pas mal de retours. Ouais, j'ai eu déjà pas mal de retours. Bon, il y en a un peu plus que ça. En fait, là, sur le tableau qui est, enfin, qui est, qu'on voit là actuellement, donc nous avons recensé avec Thomas aussi d'ailleurs, donc les organismes avec les noms donc des correspondants. En jaune, ce sont les mails que j'ai envoyés. En vert, c'est donc les réponses, les confirmations, voilà, que j'ai reçues. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter si vous n'avez pas reçu ce mail et que vous souhaitez faire partie donc, des correspondants. Après, sans confirmation, on partira sur la liste telle qu'elle existe. On va la modifier en cours de route. Alors, ça n'empêche pas les collègues de confirmer. Hein. Oui, moi je préfère. Voilà. Et donc cette liste après servira aux réunions que nous ferons régulièrement. Et donc la prochaine réunion pour laquelle je vous ai également envoyé un doodle, c'est sur la discussion sur les R-types. Donc n'hésitez pas donc à répondre parce que c'est vraiment important pour les prochaines réunions qui auront lieu. Et puis on peut préciser aussi que cette liste va servir aussi à afficher les partenaires. Oui. Yannick montrera ça tout à l'heure dans la démo. Donc cette liste va servir de base pour la page des partenaires. Oui, alors ça c'est pour dire aussi que pour les utilisateurs, enfin les gens qui sont intéressés par l'installation d'EasyPart dans leur organisme, mais qui ont besoin de convaincre leur DSI et qui ont besoin d'informations sur EasyPart, EasyMesure, on peut vous fournir un document qui a été conçu par Henriette de Daran et puis Pierre Nagelen, qui leur a servi à faire cette présentation en juin de cette année. On leur a demandé si on pouvait diffuser ce document, enfin proposer ce document aux gens qui seraient intéressés pour faire la même chose. Donc on a eu une demande de l'ESSEC, donc on leur a diffusé le document, bien sûr en appelant à citer Henriette et Pierre, hein, qu'on remercie au passage. Et donc, si vous avez un besoin, vous nous le dites et on vous diffusera ce document. Il y a des parties qui concernent les métriques sur EasyPart, EasyMesure. On les met à jour au moment où on vous diffuse le document. Donc là, c'est Yannick, il y en a pas Donc, du coup, donc l'objectif pendant ce sprint, c'était d'avoir un premier jet de ce qui permettra de transférer des fichiers sur EasyMesure. Donc, en sachant que pour le moment, il s'agit simplement d'héberger des fichiers chez nous, mais pas de les soumettre, de les insérer directement dans EasyMesure, dans Elasticsearch. Mais à terme, le but est de donner plus d'autonomie aux déposants pour qu'ils ne soient pas obligés de passer par la commande ou par nous
Pour le moment, c'est les deux seules possibilités, mais qui puissent directement transférer les fichiers depuis l'interface web, avec possiblement une validation derrière. Donc du coup, pour le moment, ça se retrouve ici, dans la page de profil. Hop. Donc jusqu'ici, c'est la même chose que d'habitude, on va se connecter comme Sylvie. Bonjour. Là. On va juste mettre une petite protection. Ah, si, parce que... Oui, oui, hein, parce que il y a là-dedans un token que je n'aimerais pas montrer tout de suite. Là. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. Voilà. Non, je ne fais absolument pas une photo. Donc, à présent, dans la page de profil, on a un nouvel onglet, donc mes fichiers. Est-ce que j'ai moyen de le mettre un tout petit peu moins grand, peut-être? Voilà. Donc, là-dedans, on a d'abord la liste. Je vois qu'il y a déjà quelque chose dedans. Et la possibilité ici de charger de nouveaux fichiers. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc un peu comme dans EasyParse, soit on clique, soit on glisse dépose, voilà, tout simplement. Hop. Après c'est classique, hein, donc ça. Oh, on a vu qu'on n'a pas encodé. Vous êtes sur le forfait data des filles. On voit qu'on est un peu délocalisé là. Bon, de toute façon, ils sont déjà insérés, donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas bien grave. Et donc, ces fichiers sont stockés de manière individuelle, donc en fonction de l'adresse mail de la personne. Donc, ils sont pas accessibles, c'est pas des fichiers partagés entre tout le monde. Et donc, pour le moment, il est simplement possible de les télécharger. Oui, je vais l'arrêter. Donc, il est possible de les télécharger et ensuite on a la liste ici. Où on peut simplement les voir et potentiellement les supprimer. Hop. Et donc, voilà, l'objectif suivant, ce sera sans doute à partir d'ici de pouvoir les charger directement dans EasyMesure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus pour le moment. Et tant que j'y suis, donc on aura remarqué d'ailleurs, je n'ai pas fait la remarque, mais que l'interface d'EasyMesure a reçu un coup de jeune. Et la fameuse page des partenaires qui est ici, voilà, donc est chargée à partir de la feuille de calcul qu'on vous a montré juste avant, et on remarquera que les correspondants apparaissent ici, à présent, quand ils sont enseignés naturellement. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Oui. Donc là, on est vraiment dans la notion de MVP, c'est-à-dire que Ouais. c'est le produit minimal viable, hein, on peut faire le dépôt, et puis bien sûr, il y aura d'autres choses qui vont venir par la suite. Donc, mais d'ores et déjà, vous pouvez tester le dépôt, et ça nous donne, nous, après, le moyen. Bien sûr, on a accès à ces fichiers, on pourra les charger, même si vous vous en servez à partir de la semaine prochaine pour déposer les fichiers, on pourra les utiliser pour les insérer dans EasyMesure, sachant que probablement, on va en discuter cet après-midi, mais la suite, ça va être de pouvoir, via cette interface, vous laisser la main sur les soumissions et les insertions. Pour l'instant, il n'y a aucune sorte de validation sur les fichiers utilisables. Pour le moment, il n'y a pas de validation, en dehors simplement de, quand on clique ici, on a simplement les CSV et les GZIP qui apparaissent. Ah oui, tu chiffres déjà sur Oui. le format. Par contre, rien n'empêche en glissant, déposant de mettre ce qu'on veut, mais il y aura une erreur parce que côté serveur, il faut que ce soit du CSV ou du GZIP. D'accord. Donc il y aura juste un message d'erreur. Après, donc, à terme, il devrait y avoir une validation avant même d'envoyer le fichier pour éviter de faire un transfert inutile. Voilà. Donc là, c'est une bonne remarque parce que c'est effectivement ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier que les données sont bien conformes, que c'est bien, ça vient bien d'EasyParse, qu'il y a bien les champs nécessaires pour une insertion correcte dans EasyMesure, de façon à donner à l'utilisateur tout de suite le max d'informations
pour qu'ils puissent dire ah non, juste il faut que je refasse mon traitement parce qu'il me manque des champs ou il me manque telle information. Après, c'est un petit détail, mais c'est assez, on est assez innovant dans la gestion de la page des partenaires, parce que, bon, là, il l'a juste évoqué, mais c'est effectivement à partir des informations qui sont dans la feuille de calcul, bon, là, c'est une feuille de calcul Google, quand Frédéric ou Sylvie mettent à jour la feuille de calcul, eh bien, c'est répercuté sur le site. Easy Mesure. Du coup, là, pour l'instant, cette fonctionnalité, elle est déployée seulement sur EasyMeasure en pré-prod. Pour le moment, elle est juste sur la pré-prod. Ça sera D'accord. Peut-être on refera une annonce à ce moment-là pour convier les gens à basculer de FileSender à cette interface-là. Un article de blog, ouais, enfin, quand je dis une annonce, c'est ça. Donc la ligne de vie, donc on en est au sprint 17. Donc le prochain sera sûrement le 9 novembre. Et donc on verra cet après-midi, lors de la planification, les avancées, ce qui sera fait. Donc la prochaine revue le 9 novembre et donc l'autre réunion, c'est la discussion sur les articles. Donc n'hésitez pas à renseigner le doodle que je vous ai envoyé et que je vous ai renvoyé. Ça devrait normalement être semaine 41 et je crois que ça va être même le 12 octobre, je crois. Il me semble que c'est la date C'est la date qui ressort. qui ressort le plus. Est-ce que tu peux dire juste un mot sur les articles, sur l'enjeu de cette réunion? Et tu veux que je m'en charge? Oui, vas-y, je peux faire. Mais je parle sous votre contrôle parce que c'est pas moi qui ai initié la réunion et c'est pas moi qui vais la mener. C'est juste pour rappeler, donc les RTIP, c'est les types de ressources auxquelles on accède. Donc par RTIP, on entend est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un e-book, est-ce que c'est une section d'e-book, est-ce que c'est une table des matières, est-ce que c'est un abstract. Et cette liste de RTIP est en fait extensible à l'infini. C'est-à-dire si on veut tenir compte de chaque spécificité de chaque plateforme ou de chaque type de ressources, on a des types de ressources qui sont évidemment foisonnants. Et c'est ce qui s'est évidemment produit, puisque dans EasyParse, vous pouvez, au moment de l'analyse de la plateforme, ou une plateforme, vous pouvez attribuer à un événement de consultation un RTIP qui est dans une liste déjà assez grande. Et donc l'idée là de cette réunion, c'est de faire le ménage ou de se mettre d'accord sur un référentiel commun sur les RTIP. Donc nous, on était parti de ce que Counter proposait, qui est évidemment trop... Enfin, je dis évidemment, mais en fait, c'est pas du tout évident pour les gens qui connaissent pas Counter. Counter propose des types de rapports par grand type de rapports. Donc, vous avez les articles de périodie, vous avez les e-books et les différents types de sections ou de chapitres que vous trouvez dans les e-books. Ensuite, il y a des rapports pour les bases de données et il y a des rapports type multimédia. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est comme on part du principe qu'on laisse les établissements dire ce qu'ils veulent dans l'analyse pour avoir accès à des analyses qui correspondent à ce qu'ils veulent pouvoir couper. Et donc on a laissé la porte ouverte pour les articles. Et c'est une porte qu'on aimerait peut-être refermer un tout petit peu pour avoir une liste moins conséquente des articles, aussi dans l'optique d'avoir des tableaux de bord qui puissent se comparer d'un établissement à un autre et d'une ressource à l'autre aussi. Donc l'objectif de cette réunion-là, ce sera de se mettre d'accord sur une liste plus contrainte de l'article que celle qui est actuellement disponible. Est-ce que je peux poser C'est le cas, par exemple, Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Yannick, Oui, oui, c'est Nabil, oui, oui. C'est pour revenir à Genius, en fait. J'aimerais savoir, en fait, parce que moi, là, au niveau local, en fait, mes données EasyParse, je les traite avec un logiciel payant. Donc, c'est ClickView. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que je renouvelle mon abonnement en 2018 chez ClickView ou est-ce que Genius est opérationnel dès maintenant, quoi? Parce qu'on voilà, on entendait super mal ton intervention, Thomas. C'est pour ça. Il y a plein de choses qui m'ont fait. Et là, je t'entends bien. Ah, pardon. Ouais, je suis un Et là, je t'entends plutôt bien. petit peu loin du micro. Ok.
Alors, Agimus est opérationnel aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire et ce que j'invite les autres collègues intéressés à faire, c'est de se mettre en relation avec leur DSI, parce qu'Agimus est plutôt un projet de DSI, Ah et oui, ouais, ouais, voir avec votre DSI ou votre correspondant DSI, d'accord. ils connaissent ce projet-là, si ils sont en train de s'y organiser ou si c'est déjà en route. Parce qu'en fait, il est possible que vous soyez déjà, j'ai pas vérifié, mais il est possible que vous soyez déjà dans la liste Ah, d'établissements d'accord. Ouais, d'accord. qui le met en place ou Et qui donc le on met en place. l'intégrerait en On a fait. découvert que c'est pas. Ça, ça- Ah ouais, d'accord. Alors, la DSI se chargerait de déployer Agimus et ensuite il y aurait une brique à mettre en place pour ingérer dans Agimus les données EasyParse et il y aurait ensuite un tuyau à brancher D'accord. entre En plus, Agimus et les données j'ai côté. déjà un correspondant, j'ai déjà un correspondant Et ça, DSI qui met sur EasyPark, donc je pourrais lui en toucher un mot. Ouais, super, merci pour la d'accord. réponse. Ouais, ouais, hésite pas. Et nous, on a de la documentation côté D'accord, Agimus à super, vous faire suivre merci. aussi, si besoin. Et puis il y a un intérêt pour vous aussi parce que via donc Easy Agimus, vous pouvez avoir donc du coup des informations de Ah ouais. composantes qui sont injectées dans les données EasyParts et qui seront injectées donc du coup, dans les tableaux EasyMesure. Ah ouais, Et, c'est pas mal, hein. donc Ouais. c'est du tout fait quoi. Ouais, ça a creusé, merci. Et c'est vrai que le de rien. Je t'ai coupé peut-être. Sur les articles, ouais. Oui, oui, sur les articles, je voulais compléter ce que tu disais par rapport aux deux plateformes. On a travaillé sur deux plateformes, d'ailleurs ça concerne aussi Nabil. C'est Cyberibris et justement l'attribution des articles qui nous a posé problème parce qu'il y a des contraintes techniques qui font on ne pouvait que compter des pages vues, mais par rapport pour se rapprocher de compteur, il faut qu'on puisse avoir un book. En fait. Parce qu'on ne veut pas comparer des pages vues avec des books. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important pour pouvoir justement débloquer ces parseurs-là. C'est aussi le cas de Music. Ah ouais, je confirme, hein. Cette plateforme où on a un viewer. Donc c'est pas parce que Cyberlibris vous compte des pages vues qu'on va pouvoir faire un article avec des pages vues dans les C'est peut-être pas souhaitable. D'ailleurs, pour la réunion, je vous invite à nous donner les plateformes sur lesquelles vous voulez peut-être travailler Priorité, ouais. en priorité pour. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas remettre en cause les articles classiques, donc articles et tout ça, ça c'est acquis. Par contre, c'est sur des plateformes qui proposent des ressources un peu particulières que la question se pose. Non, mais c'est bien de soulever le problème de Cyberlibris parce que sur les données, moi, que j'ai injectées dans EasyParse, enfin, qu'on a traité par EasyParse en 2016, j'arrivais avec un volume de consultation énorme sur Cyberlibris et en fait, c'était que les pages vues. Alors qu'en 2017, on voit bien qu'il y a, enfin, on voit bien qu'on compte pas les choses de la même manière, quoi. Un des autres objectifs de la réunion des RTIP aussi, ça sera de bien prendre en compte les évolutions de Counter, parce que aussi au niveau Counter V5, ils ont aussi des préconisations, donc il faudra les avoir en ligne de mire. C'est-à-dire que un de nos objectifs aussi, ça sera de ne pas s'éloigner de Counter. D'être peut-être plus large que Counter, mais aussi de se rapprocher de ce qui se fera avec Counter V5. On a vu votre message, Hélène. On vous fera suivre la partie du wiki qui est dédiée à ça. Donc, Agimus a une documentation sous la forme d'un wiki et il y a une page qui est dédiée à cet aspect-là. Moi, je vais vous dire au revoir et puis merci beaucoup parce que je dois y aller là. Merci beaucoup pour votre travail. Bonne journée. Merci David, au revoir. Le service d'API Désolé. est toujours valable. Pour le reversement, s'il s'agit de l'API pour le reversement des données EasyParse dans les mesures, oui, il reste valable. Tout à fait. Le formulaire de dépôt, c'est juste une modalité supplémentaire, mais elle ne vient pas remplacer le dépôt en ligne de commande.
Et on va clairement continuer à favoriser l'utilisation de l'API parce que c'est justement ça qui va servir dans le cadre de l'automatisation. Donc si on veut tout automatiser, hein, du début EasyParse jusqu'à la fin EasyMesure, ça sera via l'API, ça sera via la commande de l'API. Est-ce qu'on peut ajouter un peu cette Ah, super. Et si tu descends un peu. Oui, Henriette, c'est normal, on avait arrêté de parler pendant qu'on lisait les messages du chat. On arrête la réunion. Voilà, Ok, donc, est-ce qu'il y a des autres questions à distance? Sinon, merci. Merci et bonne journée à tous.